Pour commencer sur la partie céréales et notamment le blé et l'orge, le fait marquant c'est ce bon cru à la fois en quantité et en qualité, s'exprimant majoritairement par la profondeur de sol, la réserve hydrique et puis aussi par les passages orageux que l'on a pu avoir ou pas au mois d'avril et au mois de mai. C'est pour cela qu'on observe sur des terres un peu plus superficielles ou l'absence de pluie durant le mois de mai des rendements qui peuvent s'échelonner en blé entre 60 et 85-90 quintaux. Et pour les secteurs où la pluviométrie est un peu plus abondante avec une réserve hydrique plus conséquente, les rendements sont bons à très bons, voire exceptionnels dans certaines parcelles, pouvant aller de 85 jusqu'à plus de 120-130 quintaux. Le fait marquant, c'est l'hiver qui a été globalement plus froid que d'habitude. La réserve hydrique a permis de faire monter des tales, mais dans les zones à faible réserve hydrique, les tales n'ont pas pu monter, et donc on est parti avec une composante de rendement inférieure dans certaines parcelles. Autre fait marquant, c'est cette rapidité de cycle liée aussi à la forte luminosité et aux températures qui étaient globalement bonnes, et donc ce qui a permis d'avoir une très bonne fertilité d'épis, des épiaisons précoces, et par derrière aussi, avec un retour de pluie fermée, d'avoir de bons PMG à très bons PMG selon la réserve hydrique. Donc des performances rendement qui sont très bonnes. D'un point de vue qualité, la luminosité était très favorable au PS. Toutes les récoltes avant les pluies du 20 juillet sont très bonnes en termes de qualité de poids spécifique. Lorsqu'on est après les pluies de début août, on voit une qualité qui est dégradée. On estime entre 0,5 points tous les 10 mm de dégradation. Et puis côté protéines, malgré les bons niveaux de potentiel, la teneur en protéines reste très bonne. Lorsque le biberonnage a été respecté, c'est-à-dire en 4 passages, il n'y a pas de souci de l'azote qui a été absorbé par les plantes malgré le sec durant le printemps. Côté orge, le bilan est assez similaire, hormis le fait que, étant une espèce plus précoce, elle s'en est mieux sortie vis-à-vis du coup de la partie stress hydrique de fin de cycle, notamment dans les terres plus séchantes. Mais la tendance reste la même avec un gradient d'hétérogénéité lié à la profondeur de sol majoritairement. Sur les orges, c'est une des rares années où cela se produit. C'est cette compensation par le nombre de grains que l'on a observé et par le PMG. Habituellement, le nombre d'épis fait le rendement et c'est vrai que cette année, les conditions météo ont été favorables, pouvant parfois aller chercher des rendements exceptionnels jusqu'à plus de 115-120 quintaux. Et concernant les colzas, le bilan est également pour le coup très bon. On observe un peu d'hétérogénéité mais beaucoup moins. Le gros avantage du colza cette année, c'est depuis le semis qui s'est réalisé dans de bonnes conditions avec des levées homogènes. Cette homogénéité s'est gardée jusqu'à la fin. Côté ravageur, très peu d'impact. Un hiver qui a été peu rigoureux pour le colza avec une reprise plutôt tardive, une floraison dans de bonnes conditions. Ce qui a permis au colza d'aller chercher des performances qui font du bien. Donc en conclusion, en préconisation pour cette nouvelle campagne, de privilégier la qualité de semis pour justement s'assurer cette première composante de rendement qui est très importante pour la mise en place du potentiel. En colza, là, le retour des pluies fait du bien pour favoriser toutes ces parcelles levées. On le sait, une culture qui démarre de façon homogène est une culture qui a plus de chances d'aller au bout et d'avoir des résultats performants. Les conditions là sont favorables à ce qu'on puisse ensemencer cet automne dans de bonnes conditions et de repartir sur une année, j'espère, plus sereine d'un point de vue agronomique, mais avec tout autant de productivité sur l'ensemble du territoire.